C'est stressé. Amgou Belinga demande à rencontrer une influenceuse de 26 ans. Le président du groupe. L'anecdote. Amgou Belinga sera à nouveau présenté au commissaire du gouvernement avant la fin de la semaine. En attendant ce rendez-vous fatidique qui scellera son sort, le Zonloa des Zonloa a fait une requête spéciale au commissaire du gouvernement. Il a demandé à rencontrer une jeune demoiselle. Il ne s'agit pas de sa troisième épouse Mélissa, mais d'une certaine Gobatoum Michel Vanessa. Le commissaire du gouvernement à son tour a saisi le chef service central des recherches judiciaires. J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir autoriser Madame Gobatoum Michel Vanessa à communiquer avec le nommé Amgou Belinga, gardé à vue dans le cadre de ladite procédure. La durée de validité de ladite autorisation est de 48 heures à compter de la date de signature, indique la lettre du commissaire du gouvernement, dont Cameroun Web s'est procuré copie. Quelle est la nature de la relation entre Amgou Belinga et Ngobatoum Michel Vanessa? Qu'est-ce qui urge pour qu'une telle rencontre soit organisée alors que le pape des médias est en détention? Difficile de trouver des réponses à ces interrogations. Des sources proches du dossier indiquent cependant que si le commissaire du gouvernement autorise cette rencontre, c'est que la jeune Gobatoum Michel Vanessa est aussi concernée par l'affaire Martinez-Ogo. Sortie des avocats de Charles Choungan, aurait-il trop parlé lors de son récent point de presse? L'avocat de l'homme d'affaires Amgou Belinga avait déclaré devant la presse que le chef des opérations de la DGRE, le lieutenant-colonel Justin Dangoué, filait des informations sécuritaires concernant la République centrafrique et la Guinée équatoriale à son client. Amgou Belinga NDLR a répondu par l'affirmative en indiquant que ce dernier, Justin Dangoué NDLR, venait souvent le voir pour le dépannage et lui filait souvent les informations sur les activités sécuritaires frontalières avec la Centrafrique et la Guinée équatoriale, avait lancé l'ancien bâtonnier. Cette déclaration, selon les spécialistes, pourrait mener à l'ouverture d'une nouvelle enquête pour haute trahison. Amgou Belinga, étant un citoyen ordinaire, n'était pas censé avoir en sa possession les informations recueillies par les services de renseignement censés rendre compte au chef de l'État. Nous découvrons donc que les riches et les nantis peuvent disposer d'informations qui sont a priori destinées exclusivement au chef de l'État. Non seulement ce ne sont pas des informations qui concernent le Cameroun, ce sont des informations qui concernent des pays voisins. Nous sommes dans une situation de haute trahison, a indiqué Charles Jicam, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC. Même son de cloche au RDPC, où Dr Patrick Riff n'exclut pas des cas de corruption entre le lieutenant-colonel Justin Dangoué et Amgou Belinga. On est dans une situation de corruption où des intérêts privés ont corrompu des personnels d'une agence d'intelligence publique, afin de détourner des informations qui sont des informations à la destination restreinte, pour que ces informations leur parviennent également, a-t-il déclaré. Plusieurs avocats reprochent également à M. Charles Choungan d'avoir violé le secret de l'enquête préliminaire en rapportant les propos qu'auraient tenus les suspects devant les enquêteurs. Selon l'avocat de la partie civile, cette démarche illustre le manque d'arguments juridiques des avocats d'Amgou Belinga, qui espèrent désormais remettre en cause l'enquête préliminaire. Le Jean.